Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'ouest du pays. La campagne électorale pour l'élection de sénateurs et gouverneurs a débuté officiellement ce jeudi 25 avril 2024. Cette campagne qui se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont le mandat ont été validés prendra fin le 27 avril et le 29 avril, les résultats provisoires seront publiés. Suivez. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 25 avril 2024 pour les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Pour la ville de Kinshasa, 31 candidats sont en lice pour le poste de gouverneur et 1103 candidatures au sénatorial, représentant ainsi un large éventail des partis politiques et d'expérience. Ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'ambiance est au zénith. Chants, fanfares et plusieurs bâches érigées en l'honneur des différents candidats. La centrale électorale veut que ces élections se déroulent sans heurts. Elle a par ailleurs martelé sur le respect des normes tout en évitant les injures ou les propos diffamatoires. À noter que les candidats ont moins de 72 heures pour convaincre les députés provinciaux avant la publication provisoire des résultats le 29 avril 2024. Les futurs gouverneurs de la ville de Kinshasa et son vice seront confrontés aux difficultés que fait face la ville de Kinshasa. Dans le même registre, plusieurs défis attendent les futurs gouverneurs de la ville de Kinshasa. L'insécurité, l'insalubrité, les difficultés liées au transport en commun, les nuances sonores et autres sont l'actuelle réputation de la capitale de la grande République démocratique du Congo. Les Kinois n'en veulent plus et exigent un travailleur à la tête de Kinshasa. Regardez. Élection du gouverneur à Kinshasa, 31 candidats sont en lice. La capitale de la République démocratique du Congo n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a perdu son éclat qui faisait sa fierté et sa réputation de Kinshasa la belle, transformée en Kinshasa à la poubelle. L'insalubrité, l'incivisme, les constructions anarchiques, les nuisances sonores, pour ne citer que ceux-là, y ont élu domicile. C'est l'occasion de chercher l'oiseau rare capable de relever les défis. La ville de Kinshasa, depuis que nous avons des gouverneurs, on se retrouve toujours nulle part. Parce que chaque fois qu'il y a des gouverneurs, ils viennent avec des démagogies. Et en fin de compte, on ne voit rien comme changement. Aucun changement ne s'opère. Donc, lorsque nous voyons les conditions dans lesquelles nous vivons ici à Kinshasa, moi je me dis, c'est comme si nous étions dans une forêt, une jungle. Sur le plan transport, les choses ne marchent pas. Les receveurs, ou soit les transporteurs, chacun a son tarif. Donc c'est comme si l'État n'existe. Ils ne viennent pas pour seulement s'asseoir, rester au bureau, dans une salle climatisée, alors qu'ils ont une tâche noble. Donc ils doivent s'occuper de tous ces domaines. Donc ils doivent vraiment faire leur travail comme il se doit. Oui, parce qu'à la fin de leur mandat, il y a un bilan qu'ils doivent quand même présenter à la population. La campagne électorale débute ce jeudi 25 jusqu'au 27 avril. Pendant ce temps, les candidats présentent leur programme et vision pour le développement à l'Assemblée provinciale. Les grands électeurs sont donc appelés à opérer un choix judicieux. Et à quelques jours de l'organisation des élections de gouverneurs de province par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, l'engouement reste total où l'on remarque que tout le monde veut diriger Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'ancien Kinlabel en quête d'un homme de la situation pour la moderniser, reconstruire et assurer son développement. Qui pour succéder à Gentini Ngobila? C'est la recette la plus attendue. Quelques Kinois rencontrés ont donné leur désidérat au micro de Jocelyne Massiala. Les Kinois en suspense
Ils attendent avec impatience que le futur gouverneur soit connu. Le sujet est au cœur des débats entre citoyens dans différents coins de la capitale. Les élections pour les votes des gouverneurs sont prévues le lundi 29 avril à travers tout le pays. À Kinshasa, 31 candidats sont en lice à cette aventure, mais les Kinois, par ailleurs, ne jurent qu'au changement. Complètement désespérés, puisque rien ne marche dans la capitale, pas d'infrastructures routières viables, l'anarchie dans le secteur de transport, l'insécurité, la cherté de la vie, le manque d'emploi et tant d'autres mots. Un tableau sombre qui ternit l'image de la ville. L'ancien gouverneur nous a laissé des ordures, l'insécurité, l'insalubrité, les tracasseries policières, l'anarchie dans le secteur du transport. À côté de l'hôtel de ville, son bureau, les chargeurs crient à longueur de la journée « Njili Sainte-Thérèse, $1, $2 ». Imaginez-vous, la vie de Kinshasa n'a pas été gérée. Vous trouvez ça normal? Un gouverneur a géré Espérons changement. Les Kinois attendent beaucoup du prochain gouverneur, ont-ils laissé entendre. Nous vous souhaitons les bienvenus dans ce grand travail. Ça vous demande l'énergie, ça demande votre compétence. Nous, la jeunesse de la RDC, vous devez savoir que nous sommes derrière vous. Alors, ne nous faites pas la honte, c'est ça ce que nous demandons. Ne nous faites pas la honte de ne pas faire ou de ne pas aussi tomber dans les mêmes erreurs que les anciens aussi ont tombé. Au total, 21 des 26 provinces du pays sont concernées par ce scrutin qui a déjà été reporté à 2 reprises. Clôturant en économie, le ministère de l'économie nationale de la République démocratique du Congo a revu à la hausse les prix du carburant à travers un arrêté ministériel du 24 avril 2024 portant fixation de prix dans les zones d'approvisionnement ouest et nord du pays, ce qui représente 250 francs supplémentaires sur les tarifs arrêtés en octobre dernier. Les litres d'essence passent désormais à 3 475 francs congolais, le gasoil à 3 465 francs congolais. Cette décision du gouvernement intervient au moment où le chauffeur et motard se plaignent de la pénurie du carburant que fait face la ville-province de Kinshasa, une situation qui occasionne des longues files d'attente dans des différentes stations-service. Reportage de Grace Mayo et Vite Panzo. Selon l'arrêté ministériel rendu public le mercredi 24 avril, le prix d'un litre d'essence se négocie désormais à 3 475 francs à la pompe dans la zone d'approvisionnement ouest de la République démocratique du Congo, augmentant de 3 225 francs. Selon le même arrêté, le prix d'un litre de gasoil vendu auparavant à 3 215 francs passe désormais à 3 465 francs. Celui du pétrole passe de 2065 francs à 2900 francs congolais. Par ailleurs, dans la zone nord, selon les dits arrêtés, un litre d'essence précédemment à 3 970 francs est désormais fixé à 4 220 francs congolais. Celui du pétrole passe de 3 200 francs à 3 460 francs et les gasoils de 4 020 francs à 4 270 francs congolais. Selon Eustache Mouandi, ministre intérimaire de l'économie nationale, cette nouvelle augmentation qui intervient après celle du mois d'octobre 2023 se justifie par la volonté du gouvernement de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et de réduire le coût budgétaire de la subvention pétrolière qui pèse sur le trésor public. Une situation susceptible qui pourrait avoir des répercussions majeures, notamment sur le coût des transports en commun. Dans notre pays, quand le prix est revu à la hausse, il y a difficulté de revenir au prix normal. Nous les Congolais, nous devons avoir ces soucis de servir notre pays au lieu de revoir le prix à chaque fois. Si aujourd'hui il y a hausse de carburant, cela nous rend la tâche difficile. L'état de la route Ngouma n'est pas bonne. Nous nous retrouvons souvent coincés dans des embouteillages pendant au moins 3 heures.
Ce qui démontre que malgré la signature en août 2023 de l'arrêté interministériel fixant le mécanisme de mobilisation de fonds destinés au paiement de pertes et du manque à gagner des entreprises pétrolières, ces derniers continuent de prouver d'énormes difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.